Hey, you got here fast. I got a surprise for you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des acteurs ont insisté pour être nus devant la caméra. It's gonna be nothing but short skirts around the house. Numéro 10, Anya Chalotra, The Witcher. Is this not what you came for? I came for you. L'une des plus grandes stars de cette série est Anya Chalotra, qui incarne Yennefer de Vangerberg. Et non, ce n'est pas seulement parce que Chalotra a choisi de tourner ses scènes nues. Yennefer est l'héroïne et l'intérêt amoureux du personnage principal. Elle a donc naturellement eu de nombreuses scènes révélatrices dans la première saison. I was right about you. You do know something of pleasure. Fleeting, but highly effective, I'll admit. Dans une interview accordée au journal britannique Metro, Chalotra a admis avoir eu recours à une doublure pour le premier moment d'intimité du personnage. Cependant, elle s'est rapidement sentie mal à l'aise à l'idée que quelqu'un d'autre incarne Yennefer. À partir de là, Chalotra a filmé ses scènes de nu et je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs ne s'en sont pas plaints. Toss a coin to your Witcher, oh valley of penis, oh god. Numéro 9, Chris Pratt, Parks and Recreation. Dans un épisode de la saison 2, Andy Dwyer, interprété par Chris Pratt, déchiffre mal un signal de son ex Anne après qu'elle l'ait invité chez elle. Pensant qu'ils allaient se remettre ensemble, Andy arrive complètement nu. I said, hey, Andy, it's Anne. Can we talk at my house? That's not how you said it. You were like, hey, Andy, it's Anne. Can you talk at my house? Oh my God, you're such a baby. Évidemment, c'est Leslie, jouée par Amy Poehler, qui ouvre la porte. À la première prise, Pratt n'a pas eu l'impression d'avoir obtenu la meilleure réponse de la part de Poehler et de Rashida Jones. I know what I'm gonna do. I'm gonna drop my trowel as an improv. She'll open the door and then that will be the take that they'll use, right? By the way, it is the take that they use. Au lieu d'une nouvelle prise avec le faux caleçon nu, Pratt a choisi d'y aller complètement à Walp. Et une réaction que l'acteur n'avait pas anticipée a été celle de NBC, qui lui a écrit une réprimande sévère pour ne pas avoir obtenu le consentement de l'équipe de tournage. It said, first of all, this is not a joke. You're being reprimanded. This is the last warning. It can't happen again. And also, we don't want you going around and talking about this letter like it was some kind of joke. Et même si a priori il n'y a pas eu tellement de conséquences en coulisses, on ne peut qu'être d'accord avec la chaîne. Numéro 8, Kate Winslet, Ammonite. Mary, my Mary. Can't believe you're here. How was the journey? I wish you would have let me send a carriage. Feels a very long way from Lyme. Depuis les années 90, Kate Winslet se consacre entièrement à ses rôles, même si cela implique de faire des choses que d'autres acteurs trouvent inconfortables. Pas surprenant qu'elle ait refusé d'utiliser une doublure pour ce drame romantique de 2020. Your proposition makes me feel like some fancy bird in a gilded cage. Dans le film, Winslet incarne la paléontologue Mary Anning, qui a réellement existé, et dépeint la relation supposée entre Anning et la géologue Charlotte Murchison. Winslet a naturellement de nombreuses scènes intimes avec sa collègue actrice Saoirse Ronan, et a sauté sur l'occasion de montrer sa personne dans la quarantaine après avoir eu des enfants à tout le monde. Dans une interview avec le Hollywood Reporter, elle a déclaré qu'elle ne s'était pas rétrécie ou changée pour être nue, mais plutôt le contraire. Franchement, mes respects. Won't that wait till the morning? Father would turn in his grave if he thought I'd gone to bed without cleaning his tools. Good night. Numéro 7, Joseph Morgan, Titan. Les acteurs travaillent dur pour se mettre en forme en vue d'un rôle, et si c'est pour une scène de nu, pourquoi ne pourrait-il pas s'exhiber s'il le souhaite ? L'acteur Joseph Morgan a rejoint la série live-action Titan dans la saison 4 pour incarner le méchant emblématique Brother Blood. Au milieu de la saison, le personnage fait une apparition dramatique et appropriée lorsqu'il sort d'une mare de sang sans rien d'autre que la substance rouge qui le recouvre. Your transformation is now complete. Morgan a déclaré à TV Line qu'on lui avait proposé un double, mais qu'il avait refusé pour que son entraînement en vaille encore plus la peine et que ce moment soit parfait à l'écran. En tout cas, j'espère pour lui que tout ça, ce n'était que du sirop de maïs. Come, we must prepare for the journey ahead. What's next? Next, we bring back your father. Numéro 6, Hugh Jackman, X-Men Days of Future Past. De la nudité dans une adaptation de comics de super-héros sur grand écran ? Eh bien oui, grâce au seul et unique Hugh Jackman. Basically, your body will go to sleep while your mind travels back in time. As long as you're back there, past and present will continue to coexist. But once you wake up, whatever you've done will take hold and become history.
Dans cette suite qui réunit les générations, Wolverine, incarné par Jackman, voit sa conscience remonter le temps jusqu'en 1973, à un moment précis où il se réveille à côté d'une jolie femme. Les producteurs ont demandé à Jackman si Wolverine porterait des caleçons ou des slips au lit. Jackman a expliqué que si le mutant avait fait la chose pendant la nuit précédente, il serait tout à fait au naturel. And what happened to your clothes? Would you believe me if I told you I was sent here from the future? Et ils ont donc filmé la scène où Wolverine se regarde dans le miroir et où Jackman est nu. D'un point de vue technique, Jackman portait une chaussette verte, au cas où il aurait fallu effacer numériquement. Vous voyez de quoi je parle. Obviously it's PG-13, so you can't have bits and pieces flying about, right? Yeah, the censors in America don't like that kind of stuff. Numéro 5, Jennifer Lawrence, Red Sparrow. Pour certains acteurs, les scènes de nu peuvent donner l'impression d'être réduits à l'état d'objet. Pour d'autres, ça peut être libérateur. Et c'est heureusement ce qu'a vécu Jennifer Lawrence lors du tournage de Red Sparrow. Can I trust you? I promise you can. En 2014, Lawrence et plusieurs autres célébrités ont vu leur vie privée violée lorsque des photos d'elles nues ont été mises en ligne contre leur gré, ce que Lawrence a qualifié de violation incroyable. Lorsque l'actrice s'est vue offrir le rôle principal dans le film d'espionnage Red Sparrow, elle a sauté sur l'occasion. Don't look at her. I want to watch you do it. Le réalisateur Francis Lawrence, avec qui elle n'a aucun lien de parenté, lui a donné le dernier mot sur tout ce qui était explicite, mais Jennifer Lawrence a tout accepté. Elle a déclaré plus tard que l'expérience lui avait donné un sentiment de puissance. They all went in at like 3 in the morning to set up heaters because it was like a very Hungarian winter. And I was always complaining about being cold. And so I came in and it was like so toasty and warm. And I was like, what are you doing with this heat? My nipples are going to be huge! S'il y a bien un enthousiasme à l'égard de la nudité qui mérite d'être applaudi, c'est celui de Jennifer Lawrence. Numéro 4, Ken Jeong, Very Bad Trip. Médecin devenu acteur, Ken Jeong avait déjà quelques rôles à son actif avant ce film sorti en 2009. Mais son énergie contagieuse a fait en sorte que ce soit celui pour lequel on se souviendrait de lui grâce à cette scène. What was that? It's in the trunk. Dogs in the trunk! À un moment donné, nos héros ouvrent le coffre d'une voiture dans l'espoir de retrouver leur ami disparu avant d'être attaqués par un inconnu nu. This isn't your fault. I'll get you some pants. À l'origine, la scène n'avait pas été écrite avec de la nudité, mais voyant là une occasion en or, Jeong l'a suggéré au réalisateur Todd Phillips qui lui a répondu « Tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois ». I pitched it to the director, Todd Phillips. Do you think I could be naked in this scene? He goes, you don't have to tell me twice. And he literally made me sign a waiver. He knew he made me sign something. You put nudity in your clause. Yeah, he literally made me sign something in 30 minutes so I wouldn't change my mind because he knew that would be the right thing for the movie. C'est ainsi qu'est né l'un des moments les plus hilarants et les plus surprenants du cinéma. L'interprétation de Mr. Cho par Jeong a fait de lui une véritable star de la comédie. Why, when I come after you guys, he starts screaming like crazy and throw me in trunk? Huh? No. Well, I did that? Yeah, you said he was your lucky charm, and you want to take him home with you. Lucky charm. Oh, it's just funny. Numéro 3, Emma Stone, la favorite. Il n'y a pas plus improvisé que cette décision d'Emma Stone lors du tournage de ce film. Dans la comédie historique de Yorgos Lanthimos, Emma Stone incarne Abigail Hill qui rivalise avec sa cousine Sarah pour être la favorite de la reine Anne, incarnée par Olivia Colman. You're so beautiful. Stop it, you mock me. I do not. If I were a man, I would ravish you. Enough. Le film joue sur la spéculation selon laquelle Anne a eu des liaisons avec les 2 femmes et à un moment donné, Sarah, incarnée par Rachel Weisz, surprend Abigail au lit avec la reine. Comme Stone l'a rappelé plus tard, ils avaient fait quelques plans avec le drap qui la recouvrait et elle pensait alors que le fait d'être exposée permettrait à Abigail de se retourner contre Sarah. Oh my god, you actually think you have won? Haven't I? Colman a tenté de dissuader Stone de le faire, mais Lanthimos s'est fié à son instinct, nous donnant ainsi la première scène de nu de l'actrice. Et en ce qui concerne l'histoire, ça fonctionne. Apologies again, Your Majesty. What happened to your dress? Wolves. Numéro 2, Jason Segel. Sans Sarah, rien ne va. La nudité masculine n'est pas chose courante au cinéma, et c'est l'attente de ne pas voir tout l'ensemble qui rend cette scène si drôle. Dans la séquence d'ouverture du film, Peter, interprété par Jason Segel, accueille sa petite amie, star de la télé, avec un petit spectacle. Mais elle n'est pas là pour s'amuser, elle est là pour rompre avec lui. Peter, as you know, I love you very much.
Are you breaking up with me? Comme le petit Peter est caché par une serviette, on est choqué de voir grand Peter la laisser tomber pour tout dévoiler. You just put some clothes on, okay? I'm not gonna go put clothes on. I know what that means. If I put clothes on, it's over. Segel, qui a également écrit le film, a basé la séquence sur une expérience réelle de largage qu'il a vécu et pour laquelle il était vraiment nu. Segel a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de mettre des vêtements à Peter, mais qu'il savait dès le départ que ce serait de la bonne comédie. Et il n'avait pas tort. So I went into my bedroom, and then I spent like 25 minutes picking out an outfit. The breakup outfit. Yes, I'm like taking shirts off and throwing them on the ground, then trying pants on that don't quite fit right. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Margot Robbie, le loup de Wall Street. Jordan, this is my friend Naomi. Hi. Naomi. Nice to meet you. Margot Robbie, l'un des plus grands noms d'Hollywood aujourd'hui, était une actrice méconnue lors de la sortie du Loup de Wall Street en 2013. Mais si l'on ajoute à sa formidable performance une scène de sexe époustouflante, pas étonnant qu'elle se soit faite remarquer. We're gonna be friends? Yeah. You wanna be my friend? We're not gonna be friends. Dans un film où l'excès est omniprésent, la première fois de Naomi et Jordan n'est pas différente. You wanna come up for some tea or something? Tea? Yeah. Like hot tea. Lorsque Naomi veut faire comprendre ses intentions, elle se présente à Jordan vêtue uniquement de bas et de talons. Le réalisateur Martin Scorsese aurait proposé de réduire la nudité, mais Robbie a insisté, affirmant que c'est exactement ce que Naomi ferait dans cette situation. Le fait que ce moment se classe déjà relativement bas parmi les moments forts de la carrière de Robbie témoigne de ses prouesses d'actrice. My mom saw it. She came to the premiere, so I was sitting next to her, and she saw it. I actually tried to cover her eyes when the nude bits happened, but she pushed my hand away. She was like, "Oh, they'll be fine," and I was like, Laquelle de ces scènes vous a le plus surpris? Stop laughing. Can you please stop laughing? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.